Les troubles de l'attachement. Le trouble de l'attachement se caractérise par une rupture dans le lien mère-enfant, surtout lorsque celui-ci a lieu avant l'âge de 3 ans, d'autant plus s'il s'accompagne de négligence, carence de soins ou de maltraitance. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je m'appelle Sandra Mesdag, je suis coach en développement personnel et spirituel, une aventure que j'ai commencée il y a une dizaine d'années déjà, cette découverte de soi, et que j'ai le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne YouTube depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur divers sujets du développement de soi, et aujourd'hui on va parler de ces troubles de l'attachement, donc notre manière de nous attacher aux autres. Différents profils d'attachement ont été identifiés, notamment grâce aux recherches de la psychologue Mary Ainsworth. L'attachement sécure, qui est lui considéré comme la norme, donc le fournisseur de soins, ce qu'on appelle le caregiver, donc généralement votre maman ou votre papa, est sensible aux signaux du nourrisson et constant dans ses réponses. Donc le petit enfant proteste lors de la séparation avec sa maman et l'accueille avec joie à son retour. Donc c'est un attachement tout à fait normal et sécurisant. Ensuite, il y a l'attachement insécure, anxieux, qui est soit évitant ou résistant. Le fournisseur de soins ne réagit pas toujours aux signes de détresse de l'enfant, donc il peut y avoir un manque de sensibilité à ses besoins d'attachement et des réactions imprévisibles. L'enfant cherche à faire plaisir en racontant à l'adulte ce qu'il pense que celui-ci voudrait entendre. Donc il fabulera en inventant parfois des histoires. Ensuite, il y a l'attachement du type insécure évitant, donc qui se développe lorsque le parent ne répond pas adéquatement aux besoins de l'enfant, et en réponse à ce comportement qui amène initialement de la détresse, l'enfant s'adapte en paraissant peu affecté par la séparation et évite la proximité avec sa mère au moment des retrouvailles. Donc il semble n'avoir besoin de personne et ne pas se soucier de la présence du fournisseur de soins. Il ne veut pas se référer à l'adulte pour prendre conseil. Pourtant, il est en état d'alerte psychologique. Ensuite, il y a l'attachement du type insécure résistant, donc se construit aussi dans le cadre de réponses inconstantes aux signaux de détresse du nourrisson. L'enfant montre de la difficulté lors de la séparation. Il peut manifester un besoin exagéré d'attachement, mais mélange contact et rejet lors des retrouvailles avec le fournisseur de soins. Donc il éprouve des difficultés à se calmer même lorsque le réconfort lui est apporté. Et enfin, l'attachement du type insécure désorganisé, donc il apparaît aussi lorsque la figure d'attachement a un comportement inconstant envers son bébé ou n'est pas beaucoup présente. Au retour de sa mère, l'enfant adapte un comportement incohérent, il est débordé par l'angoisse et ne parvient pas à soulager sa détresse. L'enfant souffre fréquemment de troubles psychotiques et il présente une grande variété de symptômes des autres types d'attachement. Alors les effets secondaires aux troubles de l'attachement pourront se retrouver évidemment à l'âge adulte comme une difficulté à créer des liens stables, une interchangeabilité dans les relations ou avoir un impact sur le degré d'autonomie. Nos antécédents en matière d'attachement peuvent affecter notre bien-être émotionnel qui peut à son tour influencer nos amitiés, nos choix de conjoint et la qualité de nos relations amoureuses. Chaque personne a sa façon de nouer des relations avec son entourage. Tisser des liens sociaux résulte en effet d'un style d'attachement développé depuis l'enfance
qui va avoir un impact sur la façon dont la personne se lie aux autres, mais aussi sur le rapport qu'elle entretient avec elle-même. Lorsque ce style est développé au contact de parents protecteurs, aimants et offrant des soins nécessaires à l'enfant, eh bien, l'enfant n'aura pas ou peu de problèmes relationnels et évitera par conséquent un problème d'attachement. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas et qu'il y a eu une rupture du lien affectif, un trouble de l'attachement se crée et c'est là le début de la dépendance affective. Un trouble de l'attachement est d'ordre réactionnel, c'est-à-dire qu'il signifie un désordre émotionnel et comportemental. Les relations sociales pour ces personnes sont difficiles et désorientées à cause de leur échec d'attachement relatif aux besoins primaires de leur enfance. Alors, il est important de détecter un trouble de l'attachement évidemment le plus tôt possible pour pouvoir le surmonter. D'une personne à l'autre, les symptômes peuvent être différents en fonction de leur vécu, que ce soit les traumatismes, l'abus sexuel, la violence physique ou psychologique. Donc voici quelques symptômes du trouble de l'attachement chez l'adulte qui permettent justement de repérer ce trouble. Vous allez par exemple être dans le rejet du contact physique avec l'autre. Vous pourriez avoir un sommeil perturbé. La personne ne parvient pas à regarder ses interlocuteurs droit dans les yeux. La personne a besoin de tout contrôler. Elle a tendance à avoir une faible estime de sa personne et peu de confiance en elle. L'image que la personne a d'elle-même est négative. Il arrive que la personne soit agressive aussi, qu'elle fasse des excès de violence. Il y a la culpabilité aussi qui est très présente et la personne se répète régulièrement les phrases suivantes: je n'ai pas le droit, j'ai fait quelque chose de mal, etc. Et la personne victime du trouble de l'attachement a tendance à changer souvent d'humeur et à être dépressive. Voici que quelques caractéristiques, en tout cas des symptômes que cela peut avoir sur l'adulte. Un enfant qui a été rassuré par ses parents se sentira digne d'être aimé, digne d'intérêt, et c'est ce qui lui permettra dès le début de sa vie de faire confiance à autrui et plus tard, en tant qu'adulte, d'avoir une bonne estime de lui pour ne pas développer des troubles de l'attachement. Suivant l'amour et le soin qu'il aura reçu, l'enfant crée son propre style d'attachement qui déterminera donc sa relation aux autres et sa relation avec lui-même. La dépendance affective, elle s'installe au moment où l'enfant développe son style d'attachement à l'instant où il intègre, même inconsciemment, l'idée qu'il ne mérite pas d'être aimé. Donc cela aura pour conséquence un sentiment incommensurable d'un vide intérieur, d'un manque profond d'amour qu'il cherchera à combler tout le temps qu'il sera dépendant affectif sans jamais y parvenir. Alors son problème d'attachement le fera adopter des comportements qui le feront sentir exister, comme notamment l'adoption de comportements addictifs, que ce soit des consommations de nourriture, de substances, que ce soit des conduites compulsives, que ce soit des addictions à l'argent, au sport, au travail aussi pour certains, au sexe, mais s'investira également aussi dans des relations qui seront bien souvent toxiques pour lui. Ben oui, pourquoi? Parce que dans sa quête perpétuelle d'amour, celui qui a des troubles de l'attachement va se tourner bien souvent vers ceux et celles qui auront également une faille narcissique à combler. Et c'est pourquoi les dépendants affectifs sont souvent des victimes de choix, évidemment, de la perversion narcissique de certaines personnes. La dépression aussi ne rôde jamais très loin des dépendants affectifs tant leur mal-être est palpable et leur conduite autodestructrice présente au quotidien.
Alors quels sont les 3 types d'attachement qui causent cette dépendance? Eh bien les styles d'attachement préoccupés, évitants et désorganisés renvoient à des profils de personnes ayant une tendance à l'insécurité affective, ce qui ouvre la porte à différentes formes de dépendance affective. Alors l'attachement préoccupé, la personne risque de souffrir de la dépendance affective sous sa forme la plus reconnue et la mieux identifiée. Donc ces personnes ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, fondée sur un amour de soi carencé et un problème d'attachement. C'est la raison pour laquelle ces personnes ont tendance à tout investir dans l'autre, et particulièrement dans leur partenaire amoureux, vis-à-vis duquel elles auront des attentes démesurées, quitte à tomber de haut en cas de rupture. Le trouble de l'attachement développé amène les dépendants affectifs à idéaliser l'autre, et ils ont un grand besoin d'être rassurés sur ses sentiments et sa disponibilité. La peur de l'abandon est chez eux massive et ils peuvent donc en arriver à des comportements de soumission ou d'oubli de soi dans le but d'être reconnus et estimés par leur partenaire, mais aussi d'éviter la séparation. Leur jalousie peut ponctuer la relation au point de l'abîmer de leur suspicion permanente. Peut-être que vous vous reconnaissez d'ailleurs dans ce profil. Donc ces personnes auront tendance à exister par et pour le regard de l'autre, qui, s'il est positif et bienveillant, leur permettra de se sentir comblés et réparés du point de vue de l'amour et de l'estime de soi, et de ne plus voir leurs problèmes d'attachement. Malheureusement, les choses sont rarement aussi idylliques. Leur hypersensibilité à la moindre remarque pouvant passer pour une critique peut les rendre difficiles à vivre au quotidien, et ils font souvent des proies idéales donc pour des personnes toxiques qui cherchent à profiter de leur vulnérabilité et de leurs troubles de l'attachement. Ensuite, donc, il y a cet attachement évitant qui renvoie à un mode de fonctionnement individuel, favorisant une autre forme de dépendance affective. Concrètement, donc, les personnes ayant un style d'attachement évitant auront tendance à fuir l'investissement, voire la relation en soi, par peur de souffrir. Donc, ils se sont construits de manière à ne jamais rien devoir à autrui et surtout à ne rien demander affectivement. Donc ces personnes ont souvent souffert du manque de réponse de leur première figure d'attachement, donc les parents, père ou mère, et ont inconsciemment développé des troubles de l'attachement et décidé de ne plus jamais se mettre en situation de souffrir du manque de l'autre. Donc elles gardent leur émotion pour elles, ou bien sont inhibées affectivement. Elles peuvent donner, mais acceptent difficilement de recevoir en retour. Leur dépendance affective se manifeste par ce dont elles sont amenées à se priver pour justement ne pas en souffrir. Donc la relation amoureuse est soigneusement évitée et désinvestie. Les personnes évitantes considèrent, bien que ce ne soit pas toujours inconscient, qu'il serait trop dangereux pour elles de se rendre vulnérables en s'attachant à nouveau. Les exposant aussi au risque de réactiver leurs blessures initiales. Donc leurs troubles de l'attachement prennent alors le dessus et orientent leur comportement évitant. Et suite aux expériences traumatiques précoces ou au développement des troubles de l'attachement, l'autre est considéré dans l'absolu comme n'étant pas assez fiable ni assez nourrissant. Par conséquent, leur vie affective est souvent pauvre et elles auront généralement tendance à aller chercher leur épanouissement ailleurs dans des relations interpersonnelles que dans leurs relations interpersonnelles. Et ensuite, le dernier attachement est celui qui est désorganisé. Donc il renvoie en général à des souffrances ou à des troubles psychiques beaucoup plus importants que les 2 styles précédents. Il s'agit de personnes qui combinent des traits associés au style préoccupé et évitant, les 2 précédents. Leur insécurité est massive, elle se traduit par un immense besoin de l'autre qu'elle ne supporte pourtant pas de ressentir. Donc c'est assez contradictoire, pour ça que c'est désorganisé.
Et donc la dépendance affective prend chez ces personnes une forme beaucoup plus extrême, qui oscille en permanence entre la recherche de connexion affective intense et le rejet presque phobique des manifestations d'affection. Donc dans le cadre d'une relation, un besoin très intense de proximité peut donc être suivi d'une mise à distance radicale, souvent difficile justement à comprendre pour l'entourage et à plus forte raison pour le partenaire. C'est ce qui engendre notamment ces relations toxiques, parce que ça peut être très perturbant d'avoir quelqu'un qui nous demande ce besoin de connexion en même temps qu'il nous rejette. Donc les troubles de l'attachement de la personne orientent ainsi ses comportements au sein de la relation. C'est très perturbant. Les personnes au style d'attachement désorganisé sont en fait déchirées entre leur manque affectif et leur peur de la fusion. Elles ont éperdument besoin de s'attacher à l'autre et d'attacher l'autre à elles, au moins autant qu'elles redoutent de se perdre dans l'autre. En cela, le mode de fonctionnement des personnes désorganisées incarne parfaitement les contradictions propres au rapport entre attachement et dépendance. Pour pouvoir sortir du type d'attachement qui vous fait souffrir, il est peut-être intéressant d'aller voir un professionnel, donc un hypnothérapeute, une psychotechnicienne, qui vont utiliser différents outils pour justement aller travailler peut-être les troubles de l'attachement que vous avez eu durant votre enfance, peut-être les traumas que vous avez pu avoir durant votre enfance. J'espère que ce podcast a pu vous aider, vous aiguiller, vous faire prendre conscience peut-être du type d'attachement que vous avez et pourquoi vous avez peut-être tant de difficultés dans vos relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales ou amoureuses. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.